Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je suis avec Véronique qui va nous parler un petit peu de son expérience. Voilà, donc je te laisse te présenter, nous dire ce que tu as eu. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Véronique. Qu'est-ce qui m'est arrivé alors en 2000? T'as quel âge, Véronique, d'abord? On ne demande pas ça. Excuse-moi, c'est vrai que normalement on ne demande pas ça à une femme. Alors ça reste entre nous, ça reste entre nous. Je dirais, je sais, je ne les fais pas, bientôt 54. Ah, on a le même âge. Ah bah tiens, ça démarre bien. Et on ne s'est pas concerté avant. Non, voilà. C'est du direct. C'est du direct. Donc 54, une belle année, on est nés. On est d'accord, hein. Ouais, c'est clair, je pense. Voilà. Donc, oui. Donc, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé en 2000, je fais un examen contrôle des seins. En fait, j'avais une boule, donc c'est pas un examen contrôle des seins, en fait. Tu as des douleurs un peu ou pas du tout? Bon, je prends ma douche un matin, et puis enfin, ça faisait quelques matins, je dis tiens, c'est marrant, il me semble que j'ai une boule. Mais bon, on est dans le boulot, ouais, plus tard, j'ai pas le temps. Et il va falloir que je demande un jour de congé, ça va pas aller et tout. Puis après, je dis non, mais je peux pas rester comme ça quand même. Donc ça, c'était au mois de novembre, et j'étais en congé fin décembre, début janvier, donc je prends rendez-vous chez le gynécologue. Et puis, qui m'envoie, il voit effectivement, il peut que constater cette boule. Et on s'enchaîne ensuite les examens cliniques à côté pour avoir la suspicion effectivement de cancer, si elle était là ou pas. Bingo, elle y était. Cancer du sein. Cancer du sein. Voilà. Donc l'annonce tombe. Bon, on croit qu'on va mourir. Hein. L'annonce d'un cancer, c'est. Ouais, tu l'as pris comment? Bon, je vais mourir. Ouais. Tout de suite, c'est je vais mourir. Et puis le gynéco m'a dit mais non, de toute façon, vous allez mourir d'autre chose. Quelqu'un que je connaissais depuis mes 21 ans. Je dis bon, d'accord. De toute façon, on se met vite en mode combat. On n'a pas bien le choix. D'accord. Donc toi, tu as eu quand même une petite période de dépression. Quoi, on va dire un down? Oui, une demi-heure. Ah, une demi-heure. C'est bien. Non, alors. Je suis quelqu'un de très positif. C'est vrai, tu es quelqu'un de très très positif. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi j'ai rencontré Véronique parce que chez Harmonie, donc je suis chez Harmonie. Donc elle était à la réception d'Harmonie. Au départ, quand j'étais malade, je ne travaillais. Enfin, si je travaillais dans une autre société, forcément que j'étais en arrêt maladie. Ensuite. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de. En fait, moi tout de suite, ta joie de vivre, ton sourire, et voilà, elle a une joie de vivre très communicative. On voit, tu es quelqu'un de. Voilà, quand tu m'as dit que tu as eu ta maladie, ouais, t'aimes la vie. Quand tu m'as dit que tu as été malade, je me suis dit waouh. Parce que voilà, tu as tellement de vie en toi et tout. Donc voilà. Donc on va continuer. Donc une demi-heure, t'étais pas bien. Une demi-heure, pof, hypercute. Hypercute. Et puis tout de suite, en mode on y va, quoi, en fait, hein, pas le choix. Donc on se met. Là, c'est parti sur chimio ou... Alors oui, effectivement, j'ai eu la totale. T'étais à quel stade? En stade 3 ou 4. Il y a des choses qu'on veut plus, on veut plus penser, mais je crois que c'était 4 quand même. Et donc chimio. Le maximum de chimio, 4 Taxol, 4 EC, c'est des grosses chimios, 8 Taxol. Et puis alors ensuite, au départ, on a enlevé la tumeur, on est passé effectivement au chimio. Opération. Opération. D'abord opération. D'abord opération, ensuite effectivement les chimios, et puis après le maximum, 33 radiothérapies. Ok, ouais, c'est quand même lourd. Ouais. Alors c'est excessivement lourd, forcément. Tous les traitements chimio, c'est pas de la grosse rigolade. Alors c'est vrai que la première chimio, j'ai marqué sur Facebook, j'ai dit ça y est, je suis prête pour le traitement capillaire. Ouais. Parce que t'as perdu tous tes cheveux? Perdu tous les cheveux, tous les poils. Ouais. Tous les poils, les cils, les sourcils, les poils pubiens. Et ça, tu l'as vécu comment? Alors. Ça, je pense, on se prépare à ça, mais c'est quand même difficile quand ça arrive. Je dirais que perdre les cheveux, on le sait de toute façon, oui. Mais c'est de perdre les cils et les sourcils. Là, on est bien dans le cliché du cancéreux, quoi. C'est là où c'est le plus. Et t'as perdu beaucoup de poids aussi? Du tout. Du tout? Non. Le poids et tout, ça... Non, j'étais même... j'étais plus mince que maintenant, la vie a repris, j'ai à nouveau les goûts. Les chimios, le plaisir de la vie. La chimio enlève les goûts, donc on a moins de plaisir. Donc là, j'ai retrouvé et je suis en bonne forme. C'est très bien. Après, ce qui était le double peine, c'est que c'était en 2020 et en 2020, c'était Covid. D'accord.
Donc tous les traitements, je les ai faits toute seule à la maison. Okay. Pendant les 2 mois, j'étais seule à la maison. Tu allais quand même à l'hôpital avec l'ambulance, ils m'amenaient. Et puis les seules personnes que je voyais dans la semaine, c'était le service hospitalier. Donc là, tu as quand même un moment où tu es toute seule, quoi. Alors, vraiment seule. Toute seule, ouais. C'est dur, ça. Encore une fois, tu n'as pas le choix. Donc Exactement. Si tu trouves que c'est dur, si tu dis, là, je vais commencer à pleurer parce que j'ai pas envie, ça peut être long. Non, c'est clair. Tu te dis, t'as pas le choix, il faut y aller. Et franchement, ça m'a permis de me rencontrer, de prendre du temps avec moi-même. J'étais habillée tous les jours. Je traînais pas en pyjama chez moi, à part le dimanche, parce que là, le dimanche, j'y ai droit. Je me maquillais et je faisais du sport. Mais je pense que ça, ce que tu dis, c'est vraiment très important. Après, c'est comme, sans être malade, la personne qui est chez elle, qui reste en pyjama, on traîne. On traîne, et dans la tête, on traîne. Exactement. Et le fait de s'habiller de ça, même moi, quand j'étais à l'hôpital, justement, on a la chemise bleue, la fameuse chemise bleue. Et moi, je ne l'ai jamais mis, j'ai mis tout le temps ma robe de chambre. Parce que je disais aux infirmières, mettre ta robe de chambre, ça fait thalasso. La chemise bleue, ça fait hôpital. Oui, c'est ça. Et tout de suite, on est. Oui, mais c'est des petites choses comme ça qui aident. Oui, c'est clair. Ouais. Et de me faire à manger aussi. Tous les jours, je me faisais à manger, mais vraiment. Je trouve que le fait que ce soit le Covid, c'était une période encore peut-être. Ok, certes, la maladie était là, j'aurais préféré être avec des gens et tout. Mais je trouvais que c'était au contraire, c'était une opportunité de me retrouver en face de moi-même, de me dire, bon, qu'est-ce que tu es capable de faire ? Je ne regardais pas la télé toute la journée parce que ça ne me disait rien du tout. Je me préparais des bons petits plats, je me suis fait des pâtes à pizza. Donc les pâtes à pizza, je mettais de la musique italienne. Toujours rester dans le positif. Tu as pris soin de toi-même. Oui, exactement. Et sans indiscrétion, tu étais en couple, célibataire ? J'étais en couple. J'étais en couple et puis mon ami, lui, travaillait. Donc c'était. Donc tu étais tout seul à la maison. Voilà, j'étais toute seule à la maison. Mon collègue il m'a dit, de toute façon, parce que j'ai fait la première chimio, ça allait. Deuxième, ok. Troisième, lessivé. Je me lève un matin, tiens, je vais manger, je vais faire ci. D'un coup, je dis, ça va pas très bien, des vertiges et tout. Ben, je dis, la 4e chimio, c'est vrai que je me sentirais certainement plus sécurisée d'être chez des amis. Donc, allô, mon collègue, est-ce que je peux ? Il me dit, c'est simple, si vous, par hasard, vous venez à choper le Covid, vous allez mourir. Je dis, ok, il faut que je pleure un petit peu, je vais raccrocher. Encore là, j'ai pas eu le temps de pleurer. Et t'as dû faire les vaccins, donc ? Non. Ça, c'est ok. Non, le corps était déjà bien atteint, avec toute la chimio, les globules en bas, donc la meilleure protection, c'était de rester à la maison tout seul, quoi. D'accord. Mais là, tu avais des grosses fatigues, là, t'as un gros... Alors, le jour de la chimio, le matin, méditation, yoga, méditation. L'après-midi, dodo. Dodo. Comment j'ai dormi 5 heures ? Comment je vais encore redormir cette nuit ? J'ai encore dormi 8 heures, 9 heures cette nuit. Non, bravo. Donc ça claque bien, mine de rien. Et heureusement, j'ai pas eu d'effets secondaires, j'ai pas vomi. Je l'ai bien vécu et je pense vraiment, et c'est pas... Le sport, c'est pas une option, c'est une obligation. Donc, pour faire du sport, comment tu as fait pour faire du sport ? Alors, j'habite en France, en fait. Oui. Donc, on devait sortir avec les petits papiers, 1 heure de sortie. Alors, au départ, moi, je me levais à 5 heures du matin et je carapatais au Salève. Puis après, j'ai dit, si je tombe sur la gendarmerie, ils vont bien voir que j'ai pas de cheveux, que c'est pour mon corps, ils vont peut-être pas m'embêter. Donc, j'ai essayé un maximum de le faire. Puis après, moi, je voulais pas être non plus hors la loi. Donc, j'allais courir non loin de chez moi, mais je sortais, au lieu de sortir 1 heure par jour, je sortais 3 heures, 3 fois, quoi, en fait. D'accord. Donc, c'est... Ouais, tu as fait plus du sport en plein air. J'ai fait du sport en plein air. Après, effectivement, comme je disais, les jours de chimio, je faisais du yoga, méditation. Pourtant, je suis quelqu'un qui suis assez speed. Premier cours de yoga en ligne, Harmonie, j'ai dit, ça va être long. Puis, en même temps, qu'est-ce que tu peux faire pour t'occuper ? Et c'est une chance, prends-le comme une chance. Donc j'ai persévéré. Et du coup, je me suis mis au yoga. Et c'est très important pour la tête. Ça vide bien la tête. Ça nettoie le corps. Je ne sais pas si tu fais du yoga. Oui, je fais déjà. Oui, Donc moi, je fais de la méditation, du yoga. C'est vrai que ça aide. C'est un complément. C'est un complément. Et après, c'est vrai que ça aide aussi à avoir un esprit aussi clair. Oui. Et puis aussi, ça aide à chasser un petit peu tout, on va dire, tout ce qui tourne dans la tête, à vider la tête. Et à se recentrer sur soi-même. Mon premier yoga, c'est vrai que j'ai fini sur le tapis et puis là,
J'ai une petite larme, puis mon petit enfant intérieur, je l'ai vu vers moi, et je dis, bon, ok, on va y arriver. Donc c'était mon petit ange gardien, quoi. C'était super chouette. C'est bien, donc en fait, on va dire que tu as profité de cette période un peu difficile et de cette maladie pour prendre soin de toi, en fait. Bah, c'est ça. Voilà, tu t'es dit plutôt que se laisser abattre, je vais... Pourquoi ça m'arrive ça? Il faut se poser les bonnes questions. Stress au travail, toujours en train de courir. Bon, bah ok, maintenant il y a un point mort. Qu'est-ce que j'en fais? Je déprime ou j'essaye de savoir qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Ouais, ça c'est très important. C'est le caractère. Oui, c'est le caractère, mais c'est un peu le... En fait, c'est le point commun par rapport aussi aux autres vidéos qu'on a fait des gens qui ont bien vécu ou qui vivent bien leur maladie ou qui s'en sortent, c'est qu'ils acceptent. Et je pense que ça, c'est une chose très importante. C'est primordial. Si on n'accepte pas, on ne donne pas du positif au corps et... On guérit moins bien aussi. Je pense, franchement, il y a tout qui se mélange. Hein. Et donc, toute cette période de chimio, etc., ça a duré combien de temps à peu près? Alors, ça a duré 3 mois. D'accord. 3 mois de chimio. 3 mois de chimio, plus après les... Plus après un arrêt de 15 jours et après la radiothérapie. La radiothérapie, 33 séances tous les jours, encore 1 mois et demi. Donc en fait, entre le début de l'annonce du cancer, le 30 janvier, et la fin des traitements, fin septembre. D'accord. Et tu as été opéré presque tout de suite? Janvier, j'ai diagnostic, le 11 février, opération. D'accord. Et alors, on va poser une question un petit peu indiscrète, mais ils ont dû enlever une grosse partie parce qu'il y a des femmes, en fait, elles perdent leur... ils refont après... la reconstruction. La reconstruction, ma mère, etc. Bon, c'est simplement, ce sont mes seins. Je ne les montrerai pas. Non. Nous ne sommes pas sur une chaîne. Non, j'ai eu simplement une tumérectomie. Donc en fait, ils enlèvent la tumeur. Ok. Qui faisait 4 cm. Ouais. Ah, ça, c'est un... c'est une chance un peu, quoi. Oui, non, ça c'est clair. Parce que je pense, parce qu'après, pour une femme, c'est vrai que tu as parlé un peu des sourcils, des cils, mais je pense qu'on a l'ablation. Après, maintenant, ils font un bon travail de reconstruction. Mais c'est vrai que ça doit être difficile, quoi. Oui, je pense que... Mais après, encore une fois, quand on sait qu'on est malade, et puis si on doit enlever le sein... Moi, j'avais vraiment dit à mon oncologue, j'ai dit, vous ne voulez pas m'enlever les ovaires, l'utérus, les seins? Puis il m'a dit, non, on n'est pas à la carrosserie, là. Je dis, bon, on n'y est pas, alors. Je garde tout. Mais c'est vrai que quand on arrive à des maladies où on a un petit peu un extrême, on accepte, quoi. On dit... moi, ce matin, j'ai vu mon médecin, et on parlait justement de ça, et on parlait, il m'a dit qu'il était content de me voir beaucoup mieux, etc. Et puis je dis, vous êtes mieux que la première fois que vous m'avez vu. Puis il m'a dit oui, la première fois qu'on m'a dit que je devais me faire opérer. Puis c'est vrai qu'au moment où on m'a dit qu'il allait m'opérer, pour moi c'est oui, on y va. Il me dit on va opérer là tout de suite. Et vous, à ce moment-là, vous acceptez parce que vous êtes tellement mal. Mais on sait qu'on n'a pas le choix, surtout. Oui, on n'a pas le choix. Puis c'est pour guérir. C'est pour guérir. Donc ça passe. Faut y aller, quoi. Ouais. Faut y aller. Des fois, je sais pas, une petite intervention, ça va moins bien passer qu'un gros truc, quoi. C'est ça on est inquiet, et on a peut-être certainement envie que ce soit derrière. Donc on y va, et puis on veut plus trop en entendre parler, j'imagine. Et puis donc, après, à partir du mois de septembre, quand tu as pu reprendre ton activité, il y avait encore le Covid ou ça? Alors, on a été confinés jusqu'à fin mai. Ouais. Donc j'ai eu la chance de faire mes 50 ans toute seule. Ouais. Voilà. Je ne voulais pas les fêter. Après, alors moi, non, je n'étais pas tout seul, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde à mes 50 ans. Voilà. Voilà. Mais au moins, on a économisé de l'argent. C'est ça. Donc après, on a été déconfinés et puis effectivement, j'ai pu retourner vivre avec mon ami pendant la radiothérapie. Mais enfin, c'est vrai que partir en vacances, c'est un peu difficile parce que radiothérapie tous les jours. Donc c'est-à-dire que là, à ce moment-là, tu as dû vivre vraiment toute seule. Tu ne pouvais pas vivre avec ton ami à cause du risque de contamination. Oui, tout à fait. Pendant les 2 mois, pendant toutes les chimios, c'était à la maison toute seule, quoi, en fait. Ouais, il faut... Il faut avoir un caractère. Il faut avoir un caractère. Je sais qu'il y a une amie qui était un petit peu stressée par rapport effectivement à ce Covid. Elle était déjà en couple à la maison, mais elle était stressée avec le Covid. Puis elle me dit, mais toi, en plus, le cancer, elle me dit, ouais, t'as morflé.
encore une fois, on n'a pas le choix. Non. Ouais. Donc, on ne choisit pas, donc on y va. Et puis, mais encore une fois, c'est des caractères. J'ai de la chance d'avoir ce caractère et tant mieux, parce que comme je dis, pour être malade, il faut être en bonne santé mentale. Oui, vraiment, oui. quoi. Après, il y a beaucoup de gens qui disent, moi on me l'a dit plusieurs fois, que les grosses épreuves arrivent à ceux qui arrivent à les surmonter. Oui, exactement. Quand on m'a dit que c'était un cancer qui était agressif, un ami m'a dit, mais ils te l'ont donné à toi parce que tu vas y arriver. Je dis, ok, mais si tu me dis, je vais y arriver alors. Des fois, ce serait bien d'avoir d'appareils sans... Je peux faire autre chose, je n'ai pas besoin de prouver. Et puis, ta reprise du travail, c'est bien passé? Tu n'es pas trop fatiguée? Alors non, moi je me suis fait licencier en fait. D'accord. Donc c'était encore autre chose. Ok. Donc, en fait voilà, on va dire... C'était une mise à niveau. Ce concert, qu'est-ce qui l'a changé dans ta vie? Alors beaucoup de choses. Donc tu as pris la décision de changer de travail? Alors oui, de toute façon, j'allais changer de travail. J'ai essayé de reprendre des études pour être onco-coach. Mon idée, c'était effectivement d'entraîner des gens pendant leur période de cancer, pendant les traitements, pour dire non, mais baissez pas les bras, c'est important de bouger, allez courir, allez nager, même si vous êtes fatigué, faites-le, forcez-vous, parce que ça fera que du bien à votre corps, pour le système immunitaire, pour le moral, pour les muscles. Quand on est effectivement, les traitements cancer font fondre le muscle, on ne devrait pas. Donc il faut tout le temps bouger. Je voulais faire ces études, mais après, j'étais partie sur 5 ans d'études, donc 50 ans plus 5. J'avais besoin aussi d'un peu d'argent pour vivre. Donc ça ne s'est pas présenté. J'allais souvent à la salle chez Harmonie, tous les jours. Ça, c'est mon médicament. Et puis j'ai eu la chance, j'ai posé la question tout bêtement, vous ne cherchez pas du monde à la réception? Parce que j'aime bien le contact avec les gens. Et puis Élodie de Verrier, petite pub. Merci à elle. Ouais, merci, vraiment merci. Grâce à elle, j'ai pu effectivement rejoindre le groupe Harmonie, où je suis à la praille et à la réception. Je vous y attends. D'ailleurs, petite parenthèse publicitaire, c'est vraiment un super club, en dehors de la chaîne Harmonie, qui est vraiment un bon fitness, où il y a encore des gens qui s'occupent de vous, et avec des salles qui sont propres, ça c'est très important, et puis qui ont une très bonne infrastructure. La praille particulièrement, c'est vraiment... très bien, parce qu'il y a la piscine, il y a le sauna, jacuzzi. Exact. Donc après l'entraînement, vous pouvez profiter pour vraiment vous détendre. Et il y a une chose exceptionnelle que les gens ils ne savent pas. Et moi j'ai fait venir des gens pour ça, c'est que juste à côté vous avez une garderie qui ne coûte pas très cher. Et donc ça permet aux jeunes mamans de pouvoir déposer leur enfant et venir. Donc petite pub pour Harmonie, mais c'est une bonne pub. Et moi j'ai envie de dire même les jeunes papas. Même les jeunes papas, bien sûr. Il faut, voilà. On remet les choses. On remet, attention, après on va avoir des problèmes. Puis moi, effectivement, j'étais aussi membre depuis plus de 15 ans chez Harmonie, donc c'était une belle opportunité de pouvoir travailler dans mon club avec les gens que je connaissais déjà, aussi bien à la réception que coach. Ouais, c'est bien. Donc voilà, mon but c'était de plus travailler à 100%. Je me suis dit, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Donc plus profiter de la vie. Voilà, je me suis dit récidive, si j'ai une récidive, quand la vie elle est là, puis on ne sait pas, on dit merde, en fait, quand j'allais avoir 50 ans, je dis waouh, je suis vieille. Puis en fait, voilà, bim, cancer. Oh ma merde, je suis jeune, je suis tellement jeune pour mourir. Donc la machine se remet en place, puis dit non, il y a des choses, je ne veux plus, je veux un travail qui me plaît, qui me correspond. Je ne veux plus bosser à 100% parce que moi, comme j'ai dit, mon médicament, c'est de faire du sport à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, je travaille 3 jours, mi-temps, vraiment des petites sessions, 6 heures, 5 heures, 6 heures. Donc, le résultat, j'ai du temps pour me faire du bien, pour faire ce sport. Donc, j'avais un bel appartement à Nédan. Ok, il est beau, mais qu'est-ce que j'en fais? Les filles ne viennent plus, il y a 3 chambres. Je le garde, je ne garde pas? Non, je ne garde pas. Typiquement, j'ai décidé de réduire un petit peu mon train de vie, je veux dire, mon appartement. Pour profiter de la vie. Ouais. Je ne voulais plus payer, encore il me restait 10 ans à payer. Je dis, dans 10 ans, je serai où dans 10 ans? La vie, c'est maintenant, donc c'est... Après, voilà, j'ai pu le faire, tout le monde ne peut pas le faire. Donc ça, c'est encore une chance de pouvoir
J'habite chez mon ami. Oui, mais après, je pense, c'est vrai, tout le monde ne peut pas le faire. Après, c'est aussi une... C'est à nous de nous donner la chance de le faire. Ma fille dit souvent à nous de nous donner les moyens. Les moyens, exactement, c'est ce que je voulais dire. Tu te l'offres. Voilà, c'est parce que c'est vrai que des fois on se met des contraintes nous-mêmes, des obligations, et c'est vrai qu'actuellement, on a tous besoin d'argent, mais après il faut savoir... tu réduis. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut réduire. Une paire de baskets au Salève, ça coûte pas grand-chose. Non, ça coûte pas grand-chose, et puis même après, je pense qu'on est un peu... C'est la société qui veut ça, surtout... où on vit actuellement, nous oblige à avoir des choses superflues en fin de compte. Superflues. Et on se dit, on peut avoir peut-être moins de choses et vivre beaucoup mieux. Et profiter de la vie. Profiter de l'instant présent surtout, quoi. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. On n'espère pas un croche-patte. Non, et toi, donc, tu fais encore des contrôles Oui, je fais des contrôles 4 fois dans l'année. Ouais. Entre l'oncologue, radiothérapie, les mammographies et le chirurgien. D'accord. Pour voir un petit peu s'il y a... Pour voir où ça en est, ouais. Récidive. Le pire, je pense que c'est vraiment la mammographie, c'est à chaque fois... C'est pas une bonne détente. C'est pas une bonne détente. Le meilleur massage. C'est à chaque fois, on y va, on dit bon, on rentre, on dit bon, tout va bien. Je dis j'espère que quand je vais refermer la porte en repartant, j'aurai toujours le même sourire et ça c'est le pire, quoi. Parce que statistiquement, merci. Au fait, si on l'a d'un côté, il y a beaucoup de chances d'avoir un deuxième ou non, ça fait... Non, après le taux de récidive, il faut attendre 5 ans pour que ça diminue. Donc là, ça fait 4 ans, j'arrive à bientôt 4 ans de récidive, encore une année. Mais bon, il y a des gens, malheureusement, ils disent 5-6 ans après, ouf, ça y est, je suis sauvée. Puis non, 7 ans après, poum, ça retombe. Donc... on n'attend pas la récidive parce qu'on ne la veut pas, donc je ne l'aurai pas. Bien sûr, tu ne l'auras pas. Après c'est comme tu as dit, je pense que si on tombe malade, il y a une raison derrière. Je ne pense pas qu'on tombe malade pour rien. Et c'est le corps qui nous alerte en disant stop. Oui, c'est le corps à un moment qui nous dit je t'envoie des petits signaux, tu m'écoutes pas, bon, écoute maintenant, tu vas m'écouter. Et puis après, c'est à nous de faire cette démarche. Où on a... Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que maintenant, ça va me permettre de vivre une nouvelle vie ? Donc, nouveau départ. Plus soin de soi, un petit peu se dire ça, je veux plus dans ma vie, comme tu as dit, travailler à 100%, savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, quelles sont nos priorités, et de changer pour justement ne pas retomber malade. Voilà, et puis... Puis surtout, vraiment de profiter de toutes ces fenêtres... qu'on a tous les jours, des belles fenêtres. De bonheur qu'on a tous les jours. Ah oui, c'est clair. Après, il faut se contenter de choses simples. Ce matin, j'étais à Lyon, des belles lumières. Ce soir, je suis à Lausanne voir ma fille. Demain, je vais courir le long du lac. À chaque fois, je m'émerveille en me disant, mais quelle chance tu as, Véro. T'as vu, c'est belle, il y a les montagnes derrière. Tu te dis, Dieu, ça, c'est la vie, quoi. Ouais. C'est pas un nouveau pantalon, je sais pas quelle marque ou nouvelle voiture. C'est vrai que quand on va vraiment en bas, des choses simples de la vie, ça prend une autre chose. Oui, mais alors au début, je trouve que c'est bien, mais quand ça se remet un petit peu à niveau, c'est chouette, parce que fin septembre, quand j'ai fini tous les traitements, dès que j'entendais les oiseaux, dès que je voyais la montagne, dès que je voyais un bourdon, comme si c'était le dernier jour de ma vie, quoi. Donc ça prend un peu la tête, parce que malgré soi, on aime, c'est bien, mais quand on revient un petit peu normal par rapport aux gens, ça fait du bien aussi. Mais il y a toujours, c'est dans l'esprit, voilà, j'apprécie ce que j'ai, j'apprécie ce que je vois, et tant mieux, quoi. Ça, c'est bien. Et donc, peut-être un message pour toutes les personnes qui, malheureusement... Continuez à faire du sport. Continuez vraiment à faire du sport. C'est vrai qu'il y a des gens, déjà ici au sein du club, une dame notamment qui m'a appris qu'elle avait un cancer du sein. Elle n'était pas très bien, je lui ai dit surtout tu y vas, tu continues. Elle me remercie, elle me dit vraiment parce que ça me fait du bien à la tête. Mais c'est une boucle en fait, ça fait du bien à la tête, comme je dis, c'est le système immunitaire, c'est les muscles, on se sent vivant. On se sent vivant, c'est important. C'est ça qui est très important. Et comme tu as dit, faire à manger, se faire des petits plaisirs, continuer à vivre, quoi. Ouais. C'est ça le plus important. La vie va super vite.
ta vie va très vite. Hein, c'est affreux, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Les années 70, là. Les années 70, c'était des belles années, ouais, 70, 80. Tu dis, mais déjà. Déjà, ouais, non, ça passe très vite. Ouais. Et oui, la vie, elle peut basculer ouais. en une fraction de seconde. Et après, voilà, après, c'est une chance d'avoir. C'est un malheur, mais c'est une chance, c'est quelque chose qui nous apprend vraiment la valeur. Il faut en faire quelque chose. Oui, il faut en faire quelque chose. Si vous tombez malade, ok, hypercute, mais qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Il faut en tirer une leçon de vie. Ouais. C'est ça. Et surtout pas abandonner. Après, la chance qu'il y a aussi actuellement, je pense, pour surtout par rapport à d'autres maladies, le cancer du sein, ce qui est bien, c'est qu'actuellement, c'est beaucoup mis en avant avec il y a différents types. Oui, mais il y a différents types. Il y a beaucoup de dons. Ils font beaucoup, il y a des associations qui font pour les femmes, comme il y a le mois de octobre. Octobre, qui est pour le cancer du sein, etc. Et ça, je trouve justement, c'est bien. Ça. Par contre, c'est vrai qu'il pourrait faire des recherches quand même un peu plus approfondies sur le sein de type triple négatif. Ouais. Voilà. Parce que celui-ci, il est quand même bien mis à l'écart et il n'y a pas de médicaments. C'est quoi le triple négatif, c'est pas hormonodépendant en fait. Donc hormonodépendant, on prend des cachets pour ça. Oui. Et triple négatif, il ne faut pas de recherche par rapport à ce type de cancer. Donc ça veut dire que la personne il est plus costaud. Ouais. Donc là, il y a plus de chances de. C'est plus dur, on va dire. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'accrocher et continuer d'y croire et croire en la vie. Exactement. Véronique, je te remercie beaucoup. Rémi, merci à toi. Ça fut un plaisir. Merci d'avoir partagé ton expérience avec vous. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Bye. Bye.